Michel Juvet. Bonjour. Il y a 6 ans, le S&P 500 amorçait sa remontée d'après-crise financière. Depuis, il a été multiplié par 3. L'économie américaine a vu aussi son PIB progresser continuellement. Pourtant, la Fed hésite aujourd'hui à remonter ses taux d'intérêt. Pourquoi? Parce qu'on est dans un cycle économique qui est quand même assez anormal. Vous l'avez dit, la croissance économique a oscillé entre 2 et 3% depuis 2009. Cette économie américaine a créé plus de 12 millions d'emplois désormais. C'est plus que dans la période précédente de 2001 à 2008. Pourtant, les salaires ne progressent toujours pas à une vitesse importante et on n'a toujours pas d'inflation. On est même dans une zone technique de déflation avec la croissance économique. C'est tout à fait anormal et c'est pour ça qu'on est dans une situation un petit peu floue pour la Banque centrale américaine. Et est-ce la raison pour laquelle la présidente de la Fed utilise toutes les nuances possibles pour annoncer une éventuelle hausse des taux au mois de juin de cette année? Absolument, et d'ailleurs il n'y a qu'un seul critère qu'elle observe, c'est la hausse des salaires. Si elle n'intervient pas, elle ne montera pas les taux d'intérêt, et surtout avec cet état d'esprit qui est de ne pas répéter l'erreur de 1937 et dans la grande crise financière des années 30. En 1937, le gouvernement américain avait décidé de réduire ses dépenses budgétaires et ça avait provoqué une récession. Donc la Banque centrale américaine est traumatisée par cette période-là et ne veut pas provoquer là aussi un ralentissement de l'économie. Donc la Banque centrale américaine, la leçon signifie que la Banque centrale américaine préfère attendre de voir l'inflation repartir avant d'essayer de la tuer. Et donc la Banque centrale américaine agira après coup, il sera, comme on dit, behind the curve. Pourtant, les marchés financiers anticipent une hausse des taux d'intérêt entre le mois de juin de cette année et juin 2016. Oui, c'est juste. Alors on peut être d'accord avec la période entre juin de cette année et juin de l'année prochaine. Pourquoi? Parce qu'essentiellement, fin d'année prochaine, en 2016, on est dans une année présidentielle. Et donc la Banque centrale américaine ne voudra pas, en bougeant ses taux d'intérêt à ce moment-là, influer le sort d'un ou d'un autre candidat à la présidentielle américaine. Donc la fenêtre de tir, c'est cette année, juin 2015, juin 2016. En revanche, là on peut diverger par rapport aux attentes des marchés, c'est sur la régularité des taux d'intérêt. Sachant que cette Banque centrale américaine est plutôt, comme on dit, behind the curve, elle va donc attendre avant de monter les taux d'intérêt, et que le moment où elle montera les taux d'intérêt, ce sera probablement plus rapide que ce que le marché escompte aujourd'hui certainement. Mais au vu de ces éléments, on peut facilement imaginer que la bourse américaine et le dollar vont être chahutés. Oui, ils vont encore être pas mal bouleversés. Pour le moment, sachant que cette Banque centrale américaine a choisi d'attendre, à la fois la Banque centrale américaine reste supportée par ses côtés bulles, liquidités, et à la fois le dollar est un petit peu empêché de progresser. En revanche, sachant que cette bourse américaine est quand même chère, on a des évaluations élevées, les rendements des dividendes ne sont pas plus élevés que les rendements du trésor à 10 ans, on a des croissances des bénéfices qui ne sont pas très attrayantes. Le jour où cette Banque centrale américaine décidera de monter les taux d'intérêt, cela provoquera certainement une correction sur la bourse américaine. Et en parallèle, la hausse des rendements réattirera des flux sur le dollar et le dollar repartira à la hausse également. Donc vous continuez toujours à sous-pondérer le marché américain dans vos portefeuilles. Où investissez-vous alors? Oui, absolument. Et la bourse américaine, on a certainement mangé notre pain blanc sur cette bourse aujourd'hui. Et donc on reste investi malgré la hausse, forte hausse depuis le début de l'année, sur l'Europe et sur le Japon. Surtout l'Europe parce que là, les évaluations sont intéressantes. Les rendements des dividendes sont nettement supérieurs aux rendements obligataires qu'on peut obtenir sur les États européens, sur les entreprises européennes. Et puis ces deux pays, Japon et Europe, bénéficient des effets baisse des taux d'intérêt, baisse de leur devise contre le dollar, et puis surtout de ces programmes de création monétaire des banques centrales européennes. Et quand on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, en Europe, on vient simplement de démarrer ce programme, donc on a encore de l'espace-temps devant nous. Mais concernant l'Europe, est-ce que la Grèce ne demeure pas toujours une menace pour le marché européen? Oui, vous avez raison, la Grèce reste une épée de Damoclès suspendue sur les marchés financiers européens. Remarquez, on commence à être habitué, c'est la xème fois qu'on est à la 11e heure des négociations entre la Grèce et la zone euro. C'est vrai que si la Grèce devait sortir par référendum ou brutalement, ce serait une occasion certainement pour les marchés pour provoquer une correction parce que cela ramènerait du risque dans les investissements et que certainement on se dirait mais quel est l'autre pays qui devrait suivre cette tendance. Ceci dit, la décision s'est certainement juin, on est dans une phase de négociation, c'est normal que les tons montent, que chacun essaye d'obtenir le plus possible, donc attendons. Ceci dit aussi dans nos portefeuilles, c'est pour ça que nous aimons diversifier le risque en allant sur le marché japonais qui, lui, n'est pas touché par les problèmes de croissance américaine et qui n'est pas touché par les risques politiques européens. Merci beaucoup Michel Juvet. Merci.